Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, de quoi être rassuré, il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts majeurs aux Marquises. L'alerte tsunami a été levée ce matin après une nuit de veille. Les habitants ont pu rentrer chez eux. Les alertes ont bien fonctionné au Fénois. On verra comment cela s'est passé dans l'archipel de Hawaï avec un Polynésien qui vit à Oahu. Manali Gauthier nous racontera les embouteillages et les alertes en cascade sur les téléphones. C'est le nouveau visage du gouvernement. Keinuu Te Mauri est nommé ministre des Sports et de la Jeunesse. Il remplace Nahima Te Marii, un changement à 2 ans seulement des Jeux du Pacifique. On entendra les réactions du monde sportif et politique. Le Heiwai Raromatei se clôture en ce moment même à Taputapu Atea, berceau de la civilisation polynésienne. Des délégations de Hawaï, Rapa Nui, Nouvelle-Zélande ont participé aujourd'hui à une cérémonie solennelle pour marquer l'unification du triangle polynésien. On demandera au maire Thomas Moutam de quoi il s'agit précisément. Et puis cet objectif, empêcher toute collision entre les baleines et les bateaux à Tahiti et Moorea. L'association Océania dépêche des observateurs munis de jumelles pour aider les capitaines des ferries. La brigade nautique est présente, elle aussi, reportage dans ce journal. Après une nuit d'incertitude, l'alerte tsunami a été levée ce matin aux Marquises. Les habitants ont pu rentrer chez eux. Aucun dégât majeur n'a été relevé, mais la prudence reste de mise, notamment sur l'eau. Reportage de Mélissa Chang et Hubert Liao. Il est 7h et la pression redescend au Haut-Commissariat. Après une nuit en suspens, le PC de crise annonce la levée de l'alerte tsunami à terre. En termes de bilan, on n'a pas de victimes, pas de blessés, pas de morts. On est en train de poursuivre, mais c'est très rassurant de toutes les informations qui nous remontent. On n'a pas de dégâts matériels majeurs. En revanche, on va avoir des répliques du phénomène. Donc il convient, et notamment aux Marquises, de ne pas s'approcher des côtes, de ne pas s'approcher des rivières aussi, parce qu'on peut avoir des remontées dans les rivières du phénomène. Aucun dégât majeur n'est à déplorer, mais pour autant, l'armée a tenu à assurer une reconnaissance aérienne. À 4h20 ce matin, le Falcon 50 a pris la direction des îles Marquises. Objectif, prendre connaissance de l'état du littoral et des infrastructures portuaires. C'est la toute première reconnaissance du jour, c'est la toute première fois qu'on va utiliser ce bel avion qui vient d'arriver ici à la 25F avec une caméra optronique qui va nous permettre de faire des images haute définition et de pouvoir rejouer après toutes les phases pour qu'avec du recul on puisse regarder exactement ce qui se passe en mer et à terre. Il faut dire que la nuit a été particulièrement longue. Le raz-de-marée a été provoqué par un puissant séisme de magnitude 8,8 à environ 126 km des côtes russes. Après le Japon et Hawaï, ce sont les îles Marquises qui étaient menacées. Un enchaînement d'événements très suivi par le laboratoire de géophysique de Tahiti. Ces prévisions se sont révélées correctes et très précises. Les observations qu'on a pu faire sur l'ensemble des marégraphes sont en adéquation avec les estimations qu'on a faites. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on localise le tremblement de terre, on cherche à caractériser la source sismique, comment elle a travaillé. Donc ça, c'est on va dire, plusieurs paramètres à définir. Les systèmes d'alerte anti-tsunami ont montré toute leur efficacité au niveau mondial. À 7h, aucune victime n'est à déplorer dans le Pacifique. Et ce soir, le Haut-Commissariat indique que toutes les alertes et restrictions d'exercice des activités nautiques seront levées demain matin à 6h. Cette alerte tsunami, elle a concerné de nombreux pays après le séisme survenu au large des côtes russes. Dans l'île de Hawaï, la population a été appelée à se rendre le plus possible en hauteur, à évacuer les zones côtières inondables. L'alerte a finalement été rétrogradée en appel à la vigilance. Manali Gauthier, bonsoir. Vous résidez à Oahu. Vu d'ici, ça avait l'air d'être un petit peu la panique à Hawaï. Comment vous l'avez vécu personnellement ? Personnellement, on l'a pris vachement sérieusement. À partir de 16h hier, on a commencé à avoir une alerte toutes les 30 minutes jusqu'à 20h à peu près. Nous, on a la chance d'habiter dans la vallée de Manoa, donc on est dans une zone qui est considérée safe. Et par contre, mon fils qui était à la plage à cette heure-là, il a mis à peu près 1h30 pour entrer, alors qu'on est à 15 minutes de la plage.
Parce qu'il y avait beaucoup d'embouteillages, hein, c'est ça? La circulation apparemment était horrible hier. Ouais. Partout, tout le monde essayait de sortir. On a une amie qui essayait de sortir de son boulot en ville, à Honolulu. Elle a pris une demi-heure juste pour pouvoir sortir de son parking. Et vous êtes retrouvé avec des randonneurs qui étaient bloqués chez vous, racontez-nous. En fait, petite anecdote, on enseigne le Horitaiti là à Manoa, donc dans la zone safe. Et il y a ce qu'ils appellent Manoa Falls, hein, c'est une petite cascade où il y a plein de randonneurs qui y vont, les touristes. Et donc, du coup, ils étaient tous dans la zone safe et ils étaient bloqués juste à côté de notre studio. Donc, du coup, comme ils étaient là, moi, je leur ai proposé de faire une initiation au Horitaiti. Et puis, on a recruté des Mexicains, des gens du Texas. Il y avait même une femme de France qui était là, qui ont essayé le Horitaiti pour la première fois. Donc, on les a occupés pendant au moins 1 heure. Quoi. Et comment vous avez su que c'était fini? Vous suiviez les images en direct? Oui, mon fils, il a une application avec toutes les caméras pour le surf, en fait. Et donc, on avait été en live sur Kauai, sur les plages là-bas, à La Moana, sur le North Shore. Et puis, on voyait qu'en fait, à l'heure où ça devait taper, il y avait rien. Donc, on fait plus de peur que de mal, mais on est content. Quoi. Et est-ce que vous savez s'il y a eu des dégâts, justement? Oahu même, aucun dégât. Les seuls dégâts qu'on a eus, c'est sur Big Island, à Hilo. Je sais qu'il y a un hôtel au rez-de-chaussée qui a pris 2 vagues. Ça a inondé 10 chambres, mais c'est tout, hein, rien de très grave, en fait. Juste un peu d'eau dans un des hôtels. Le reste, il n'y a rien eu, en fait. Merci beaucoup pour votre témoignage, Manali Gauthier. Je rappelle que donc, vous résidez à Oahu. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce soir. Pas de problème, merci. Bisous à maman, papa, marraine à la maison. Love you. Et retour au Fénois avec ce remaniement ministériel. Kainu Temauri est le nouveau ministre des Sports et de la Jeunesse. À 2 ans des Jeux du Pacifique, il remplace Nahima Temarii. Le président du pays s'en est expliqué cet après-midi. On voit cela avec Reihen Najarian et Patrick Tsinsing. Il devient officiellement le plus jeune ministre au sein du gouvernement. Kainu Temauri, âgé de 29 ans, est diplômé d'un master en droit public. Durant sa première rencontre avec les médias, il assure vouloir continuer le travail entrepris par sa prédécesseur, Nahima Temarii. Je ne peux pas ne pas parler en fait des Jeux du Pacifique qui arrivent à grands pas. Ce sera la principale échéance sur les prochaines années. Il y a d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Alors, je vais parler de la structuration du milieu associatif, qu'il soit sportif, de jeunesse, de l'artisanat en termes de prévention contre la délinquance. Ce qui m'anime en premier plan, c'est d'accompagner nos acteurs du terrain. Le président du pays, Moetai Broderson, assure que Nahima Temarii a déposé sa démission hier, notamment pour des raisons personnelles. Elle m'a fait part de ses interrogations, de ses doutes du poids que la vie de ministre fait peser sur une jeune maman qui élève sa petite fille toute seule. Ce remaniement ministériel a notamment fait réagir la sphère politique et sportive. C'était une ministre qui était assez proche des fédérations et du comité olympique, qui a su remettre un peu la relation qu'on pouvait avoir, qui était un peu difficile entre le comité olympique, ses fédérations et le ministère. Donc je retiendrai 2 ans de travail un peu intense, avec beaucoup de convergences, mais également des divergences. Je n'ai pas de commentaires à faire sur les choix du président. C'est lui qui choisit les membres de son gouvernement, de ses collaborateurs. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est que l'objectif est toujours le même. On va en 2027. Pour moi, c'est la chose la plus essentielle, c'est de réussir les Jeux chez nous en 2027 et de les gagner. Si je peux regretter quelque chose, c'est que le président ne nous ait pas présenté le nouveau ministre avant. On respecte sa prérogative de choisir le ministre. Mais peut-être qu'il aurait été préférable que le ministre nous soit présenté, qu'il présente sa vision avant que ce soit présenté à l'ensemble des Polynésiens. Durant son allocution, Kainu Temauri déclare vouloir conserver le cabinet établi par Nahima Temarii. Seuls 2 ou 3 membres seront écartés pour être affectés à la présidence. Et précisons que Nahima Temarii est la 3e ministre du gouvernement Broderson à choisir de quitter ses fonctions. Dans un message publié sur sa page Facebook, elle explique qu'il est, je cite, « urgent que je mette de l'ordre dans ma vie de maman et de femme ». Et elle salue la nomination de son successeur. Et du côté de l'État, c'est désormais officiel. Alexandre Rochat est nommé haut-commissaire en Polynésie française.
Il prendra ses fonctions le 1er septembre. Alexandre Rochat connaît déjà la Polynésie puisqu'il avait été secrétaire général du Haut-Commissariat entre 2010 et 2012. L'actuel haut-commissaire Eric Spitz devient, lui, vice-président du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation. C'est la soirée de clôture du Heiva Iraromatei. Les 3 délégations étrangères dansent ce soir à Tapu Tapu Atea. Après une matinée riche en symboles, les délégations de Rapa Nui, Nouvelle-Zélande et de Hawaï ont signé une convention avec les 3 communes de Raiatea. Reportage de Hiti Manaki. Une entrée solennelle au rythme des Pahou pour les différentes autorités du pays et des communes. Pas moins de 1500 personnes présentes, les festivaliers du Fénois, mais les cousins du Pacifique aussi. Une matinée forte en émotion et en mana. La cérémonie d'aujourd'hui, on a pris presque 4 mois, même on a déjà commencé à rouler. Les communes ont commencé à rouler aussi de préparer cette cérémonie. C'est lourd. Un investissement. Oui, voilà, investissement corporel, physique et psychique, un peu spirituel. Le point fort de cette matinée reste la signature d'une charte entre les 3 communes de Raiatea et les îles du Triangle polynésien, la Nouvelle-Zélande, Hawaï et l'île de Pâques. C'est toujours merveilleux car tous les habitants du Pacifique doivent être unis et travailler ensemble pour le bien de tous. Ce qui est grand dans ce document, c'est que nous partageons nos cultures, nos différences qui font de nous une famille. On peut dire Raiatea, on est 3 communes, mais on parlera pour les Isles. Donc les 3 communes, vous savez aujourd'hui, avec le festival, avec le Heiva Iraromatei, toutes les 7 communes sont présentes. Donc on parlera en un seul nom pour les Iraromatei. Ce soir, les festivités se poursuivront sur la place publique de Avera à Tapu Tapu Atea. Tous espèrent ne pas attendre encore 6 ans avant un nouveau festival. Et nous sommes en direct de Tapu Tapu Atea avec le maire Thomas Moutam. Bonsoir. On vient de le voir, il ne s'agit pas que de danse, c'est aussi un événement politique avec cet accord signé ce matin donc, sur le Marais. De quoi il s'agit exactement? Vous essayez de prendre un peu d'indépendance vis-à-vis du pays? Oui, bonsoir, le Heiva de temps en temps la commune de Tapu Tapu Atea programme son Heiva. C'est vrai que depuis 4 ans, à travers les communes, donc on a suspendu le Heiva de l'Aramatei. C'est vrai que cette année, nous avons repris encore le Heiva de l'Aramatei. Particulièrement, l'année dernière, nous avons signé un jumelage avec nos amis, nos cousins du Pacifique, la Nouvelle-Zélande et la Panui. Nous avons invité cette année, nous avons répondu à notre invitation pour ce grand rassemblement sur le plan du Tapu ce matin. Merci beaucoup Thomas Moutam d'être en direct avec nous. On le voit, c'est la fête derrière vous, donc on a du mal à vous entendre. On va vous remercier et vous laisser profiter de la fête. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Les baleines ont commencé à arriver du côté de Tahiti et de Moorea. Et comme chaque année, il s'agit de s'assurer que leur séjour ici se passe au mieux. Des observateurs de l'association Océania montent ainsi à bord des ferries pour aider les capitaines à éviter les risques de collision. On voit cela avec Ismaël Tahiata et Patrick Tsinsing. C'est une mission en mer houleuse entre Tahiti et Moorea et des yeux qui scrutent minutieusement l'océan à la recherche de baleines. Objectif, empêcher toute collision entre les cétacés et le bateau. On va avoir une zone rouge, une zone orange, jaune et une zone verte qui correspond donc à la distance à laquelle la baleine se trouve. Donc par exemple, la zone rouge, ça va être entre la coque du bateau et les 200 mètres. Et donc c'est la zone la plus critique où c'est là où on va automatiquement déclencher une manœuvre qu'on dit d'évitement, qui est donc une manœuvre de réduction de vitesse ou de changement de cap pour éviter que la baleine rentre en collision avec le ferry. Les baleines sortent la tête quand elles veulent. Et si le ciel est gris comme aujourd'hui et que les creux font plus de 2 mètres, ce n'est pas évident de les voir. Les baleines, on les voit la plupart du temps uniquement au dernier moment, quand elles font surface pour respirer. Parfois, elles sont juste devant nous, on a à peine le temps d'éviter. Pour le moment, on n'a pas encore eu de collision avec. C'est ce qu'il faut, quoi. En 8 ans, il y a eu près de 900 manœuvres d'évitement déclenchées entre le 1er août et le 31 octobre. On est sur des gros bateaux, donc la manœuvre va être plus compliquée et plus lente. Donc on va essayer de venir identifier l'animal
et essayer avec l'armateur de communiquer au mieux pour faire la manœuvre d'évitement la plus adaptée. En Polynésie, l'association Océania n'est pas la seule à veiller sur les baleines. Il y a aussi la brigade nautique de Papeete. Lors des sorties baleines, elle est là. On sort avec le bateau. Alors le bateau sort, on est très souvent maintenant accompagné de nos collègues de la brigade de gendarmerie des transports aériens avec les drones. Et on fait de l'observation à distance des prestataires. On regarde s'ils ont un comportement adéquat, ce qui est le cas pour le moment. On regarde si on a le nombre de bateaux adéquats sur le site. Et on regarde également le comportement global de toutes les personnes qui s'y trouvent autour. Sans dérogation de la direction régionale de l'environnement, aucun prestataire n'est autorisé à s'approcher des cétacés. 31 dérogations ont été attribuées pour Tahiti et 46 pour Oorea. Et c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. À seulement 29 ans, Keinu Temauri est nommé ministre des Sports et de la Jeunesse. Il remplace Narima Temarii, un changement à 2 ans seulement des Jeux du Pacifique. Parmi les réactions qu'on a entendues, celle du représentant Tavini Tematai Legaïk, qui regrette de ne pas avoir été informé avant l'ensemble des Polynésiens. Et prudence, il y a une alerte météo en cours. Les Tuamotu Sud et les Gambiers sont à leur tour placés en vigilance orange vague submersion. L'île de Rapa reste en alerte pour la même raison. La houle pourrait atteindre 4,50 m demain en cours de journée. Plus d'informations sur notre site internet avec notamment cet article sur le GHB, la drogue du violeur qui débarque au Fénois. 3 plaintes ont été déposées auprès de la DSP. Le GHB est mis à l'insu d'une femme, généralement dans son verre, en bar ou en boîte de nuit, pour amoindrir sa vigilance et abuser d'elle. Article à lire sur polynésie.lapremière.fr. À suivre ce soir sur La Première, le documentaire animalier Mammifères, les champions de la survie, puis un épisode de la série Capitaine Marlowe. L'information revient dès 6h demain en radio avec David Chang et Abinera Temata-Hotoa. Et on se quitte sur des images de la houle. C'était en début de semaine à Teahupo. Images signées Tim Pruvot. De quoi espérer du beau spectacle pour la Tahiti Pro qui sera à suivre à partir du 6 août évidemment sur La Première. Excellente soirée à tous. À demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.